Que penses-tu du fait que le président ukrainien ne s'exprime jamais sur le Donbass et les milices armées? Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? C'est du suicide pour lui de parler davantage de ça. Et de toute façon, pour l'instant, c'est l'Ukraine, quoi. Zelensky, c'est Kiev. Et c'est de ça qu'il parle pour l'instant, et d'essayer d'amener Kiev dans l'Union européenne. Mais là, ce qu'il risque vraiment, c'est de se retrouver avec une nouvelle Ukraine qui sera découpée, qui n'aura plus accès à la mer, et dont la capitale serait Lviv, très belle ville d'ailleurs, mais aussi ville qui affectionne particulièrement les néo-nazis en Ukraine, ou Kiev-Ouest. Mais bon, ce serait évidemment une catastrophe, on ne peut pas dire les choses autrement. Autre question. Hors attaque contre un État membre de l'OTAN, quel autre motif pourrait faire entrer les États otaniens dans la confrontation armée? En Ukraine, aucun. Sauf une éventuelle utilisation d'armes nucléaires tactiques. Ça, c'est toujours sur un malentendu. Ça peut amener une confrontation armée. Mais en Ukraine, aucun. L'Ukraine, maintenant, elle est pestiférée, elle a été cloisonnée. Alors oui, on la soutient, machin, vertu ostentatoire, nos prières, tout ce que vous voulez, mais d'un point de vue militaire, elle est cloisonnée. Et on fait tout pour circonscrire l'incendie, en fait. Le régime Poutine pourrait tomber après la crise. Quelle est la place de la Chine? La guerre nucléaire y est-elle vraiment possible? Sommes-nous vraiment à rien d'une troisième guerre mondiale? Alors, bon, c'est beaucoup de questions, mais oui, le régime Poutine, le pouvoir de Poutine peut tomber, puisque, je vous ai dit, Poutine aujourd'hui, et encore une fois, on ne peut pas m'accuser d'être anti-poutinien, mais Poutine aujourd'hui, il est comme Will Coyote dans Warner, dans les Looney Tunes, là, il vient d'entrer dans le vide. Voilà. Et s'il regarde en bas, il tombe. Donc pour l'instant, il continue avec la logique de dessin animé de pouvoir avancer en n'ayant ni le soutien des oligarques, ni le soutien du peuple, ni le soutien de l'armée. Mais à un moment donné, soit il rétablit un des trois au minimum et il a une sortie honorable, soit il rétablit pas un des trois et là, il va, d'une façon ou d'une autre, il va perdre le pouvoir. Que ce soit par un coup d'État, par une incarcération, par un assassinat, mais d'une façon ou d'une autre, plus chaque jour qui passe, où Poutine n'a pas le soutien de l'armée, le soutien du peuple et le soutien des oligarques, est un jour qui le rapproche d'une élimination politique ou physique. Quel est l'intérêt de l'Ukraine de rentrer dans l'UE? Il est assez évident. D'abord, il y a l'intérêt économique. C'est le salaire le plus bas de toute l'Union européenne si l'Ukraine rentre. Évidemment, il y aura plein d'avantages pour eux économiquement, mais également, vous avez premier pas vers une alliance politique, militaire, etc. Donc bon, l'Ukraine veut rentrer dans l'UE depuis longtemps. Et là, pour le coup, les révolutions colorées qui ont réussi grâce à Facebook, comme je vous ai dit, moi j'ai assisté donc en 2013 aux répétitions générales des révolutions colorées en Bulgarie, où par rapport à la révolution orange, qui était la première grande révolution colorée en Ukraine, eh bien là, il n'y avait pas Facebook à l'époque. Mais ce qu'ont pu faire les Américains, et j'insiste, c'est là que la CIA est très très forte, il faut toujours leur reconnaître ça, ils sont bons, ils sont très très bons, c'est qu'ils ont compris qu'ils pouvaient enrôler la jeunesse. Et en enrôlant la jeunesse ukrainienne qui préfère, je veux dire, vous êtes un jeune Ukrainien, où est-ce que vous allez devenir riche? À Paris, à Berlin ou à Moscou? Voilà, le calcul, il est vite fait. Et c'est ça, en fait, Euromaïdan. Évidemment que ça a été instrumentalisé par des milices, évidemment, mais vous êtes un jeune Ukrainien, vous êtes intelligent, vous avez une culture forte, et l'Ukraine, vraiment, c'est un pays qui a une tradition éducative très forte, avec d'excellentes universités, un secteur mathématique, technologique remarquable, c'est pas pour rien qu'ils partent tous dans la Silicon Valley. Donc, vous êtes Ukrainien, vous avez un master, où est-ce que vous allez faire fortune? Pas à Moscou. Donc, l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, pour toute cette génération-là, c'était une évidence, en fait. Et cette évidence, elle a permis d'obtenir un capital politique très fort qui a mené à la situation actuelle. Autre question, l'armée ukrainienne bombarde-t-elle sa population? Un journaliste français sur CNews l'a affirmé. Alors, oui, la réponse est oui, mais c'est pas sa population. C'est sa population cible, c'est des gens qui détiennent le passeport ukrainien. Mais oui, effectivement, la médiasphère française va pas vous le dire, mais vous avez des politiciens ukrainiens qui ont dit clairement les Ukrainiens pro-russes, faut les buter. Et ils l'ont dit. Alors, c'est pas la majorité, mais vous avez des politiciens, des élus ukrainiens qui ont dit à la télé les Ukrainiens pro-russes, faut les buter. Et dernièrement, Zelensky a fait un clip où il prend à son garde du corps 2 fusils et il tire sur tous les pro-russes. Donc la situation est tant d'axes, mais Poutine n'a pas arrangé les choses parce que l'intervention, avant il y avait un début d'éventuel, un pro-russe pouvait dire non mais je suis quand même loyaliste, je suis pour l'Ukraine, mais là maintenant l'intervention c'est terminé, ça a coupé l'Ukraine en deux.
de ce point de vue-là. Donc évidemment, c'est grave. Évidemment, c'est grave. Et c'est ce qui fait que oui, bah, il y a eu des persécutions. On peut parler de génocide, mais parler de génocide, c'est évidemment extrême. Mais il y a eu des persécutions graves et des assassinats.